Vous devez pousser des cris devant Dieu. L'acclamer très fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un homme est parti dans une église. Cet homme-là a été baptisé du Saint-Esprit. Né de nouveau. Son ami qui l'avait amené, il lui dit, je sais que tu es un homme spirituel baptisé du Saint-Esprit, mais écoutez, dans notre église, on ne fait pas des amens, on ne crie pas, tu dois rester en silence. Et quand tu le ferais, je te donnerai 1000 euros. Il a accepté, il avait aussi un problème, il devrait aussi payer, il avait une dette qu'il devrait payer. Il a accepté avec le 1000 euros, on a signé les contrats. Ils sont allés à l'église. Quand le pasteur prêchait, il prêchait, dans son âme, dans son esprit, il n'était pas tranquille. L'esprit bouillonnait. Quand le pasteur disait, je connais un homme qui a vaincu la mort. Alléluia. Et cet homme, il s'appelle Jésus. Dans son intérieur, il s'est dit, ah, il faut que je dise Amen. Mais le diable lui disait, il y a le 1000 euros qui t'attendent. Le prédicateur, il continue, il dit, il est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. L'esprit lui dit de se mettre debout pour crier parce qu'on a cité le nom d'une personne qui n'a ni commencement ni fin. Mais de l'autre côté, le diable lui chuchote pour lui dire, il y a le 1000 euros qui t'attendent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prédicateur a continué. Il a dit, cet homme, il guérit. Cet homme, il est puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Cette fois-ci, cet homme, il a dit, 1000 épées, ça m'épée, ça m'a terre. Mais comme on a cité les attributs de cet homme-là, qui m'a sauvé, qui m'a baptisé du Saint-Esprit, il s'est mis debout, il a dit, Alléluia. Amen. Toute la salle est alliée à mon fou. Alléluia. C'est comme ça avec un homme spirituel, quand il écoute la parole de Dieu qui est prêchée dans toute sa force, dans toute sa révélation, lui, il ne restera pas tranquille. Il va se lever, se mettre debout pour acclamer la parole, pour acclamer son roi, pour acclamer le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le soleil brillant, l'étoile brillante, celui qui s'appelle le ressuscité de trois jours. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi qui revient pour juger les vivants et les morts, pour confondre les puissants de ces morts. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui te bénit à l'infini même. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le créateur de toutes les choses. Il est Alpha et Oméga. Il t'a mis au milieu. Il n'est pas seulement le Dieu du commencement, ni le Dieu de la fin. Il est aussi le Dieu du milieu. Alléluia. Il est aussi le Dieu du milieu. Il a fendu les eaux en deux parties et les enfants d'Israël passèrent au milieu de la mer. Alléluia. Alléluia. Les disciples étaient fermés. D'un coup, un homme s'est présenté au milieu d'eux. Alléluia. Les disciples qui partaient vers Emmaüs en parlant parce qu'ils étaient tristes. Mais un homme, il s'est apparu et il est venu au milieu d'eux. Et il a dit là où il y a deux ou trois, moi je suis au milieu. Moi je suis au milieu. Ce qui prouve qu'il est au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Juges. Juges chapitre 6. Nous lirons le verset 25 à 26.
Juge chapitre 6, 5 à 6. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu battras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Parole du Seigneur. Amen. 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 Je veux parler d'un thème qui va te révolutionner parce qu'aujourd'hui nous allons prier. Nous allons entrer dans la profondeur de la prière. Nous allons renverser. Le thème est intitulé « Qu'as-tu dans la maison de ton père ?» Il y a quoi dans la maison de ton père? Si vous voulez. Qu'as-tu dans la maison de ton père? La Bible nous parle de ce jeune homme que nous avons connu dans ces passages, qui s'appelle Gédéon, le fils de Joas. Joas qui était le fils d'Abiazer. Le livre des juges, son livre de défaites, des échecs. Parce que le livre qui le précède, Josué, lui n'a pas formé un leader derrière lui. Mais vous allez voir que le livre de Josué était un livre de la victoire. Il a remporté des grandes victoires. Parce que lui, il était leader. Et il a été formé par Moïse. Lorsque dans une église, vous n'avez pas un leader, vous tous vous voulez devenir des leaders, sachez-le que votre église ne marchera pas. Le leader, c'est le guide. C'est celui qui a la vision. C'est celui que Dieu a placé. C'est celui en qui Dieu demande les comptes. Lui, il reçoit la vision et il communique la vision. L'état de la Bible, plutôt l'état de l'Église, c'est un état de la théocratie. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui parle par son leader. Et le leader lui communique la pensée de Dieu à son peuple. Dieu appelle Moïse, mais il n'a pas appelé la masse d'Israël. Mais il voyait Israël par Moïse. Dieu appelle Abraham. Il voyait toute la nation par Abraham. Mais il s'est communiqué avec Abraham. C'est lui qui était le porteur de la vision. Alors vous allez comprendre que le livre de Josué, c'est un livre de la victoire. Il a remporté des grandes victoires parce que lui, il avait succédé Moïse. C'est lui qui a pris le relève lorsque Moïse était mort. Moïse l'avait imposé les mains. Il a reçu le pouvoir, la sagesse, l'intelligence, l'habilité de diriger le peuple de Dieu. Mais Josué, à son tour, lui, il va consacrer la pierre. Quand ils vont traverser la mer, plutôt le fleuve Jourdain, Josué, il consacre une pierre. Il prend sa main, il le pose sur la pierre. Et à la fin de son histoire, au jour où il a fait des paroles testamentaires en disant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même après moi, ma maison continuera à servir Dieu. » À la fin, vous allez voir, il va faire le même geste qu'il avait fait auparavant. Il prend la pierre, il consacre. Et juste après lui, le désordre et le déluge commence. Faute de leader. Et la Bible dit à ce temps-là, comme il n'y avait pas le roi, le peuple faisait ce qui lui semblait bon de faire. Parce qu'il n'y avait pas un dirigeant.
Dans une église, si vous n'avez pas les leaders, sachez que vous allez tournoyer. Vous n'aurez pas de solution. Parce que Dieu s'adresse à une personne et cette personne porte la solution pour tout le monde. C'est pour cela que vous allez voir, quand les enfants d'Israël étaient affamés, assoiffés, ils se dirigeaient vers Moïse. Mais ils ne partaient pas auprès de Dieu. Mais ils se dirigeaient auprès de Moïse parce qu'ils savaient que c'est Moïse qui est le leader. C'est celui qui parle avec Dieu. C'est Dieu qui l'avait donné ce mandat de nous faire sortir de l'Égypte. Alors si nous avons un problème, nous devons aller auprès de lui. Et quand Moïse priait, il y avait la solution. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans la communauté congolaise, tout le monde veut devenir leader. Non! C'est le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix d'une personne, mais c'est Dieu qui fait son choix. Et nous sommes obligés d'accepter le choix de Dieu. Parce que toi aussi, à ton tour, Dieu peut te faire grâce. Alléluia. Alléluia. Alors, ce livre de Juges, vous allez voir, le peuple tournoyé. Son livre de cercles. Vous allez voir aujourd'hui, ils sont dans le malheur, ils vont invoquer Dieu, et Dieu dans sa bonté, il envoie un libérateur, à la mort de libérateur, vous allez voir, ils vont encore retourner au péché. Ainsi de suite, pendant 410 ans, cette période de juges. Il y avait le malheur, et Dieu envoyait même la famine. Le livre de Ruth va prendre sa part au temps des juges. C'est là que vous allez voir, la Bible dit au temps des juges, il y a eu famine. Un homme qui s'appelait Abimelech partit à Moab. Comme il n'y avait pas un dirigeant, le peuple était dans les chaos. Et à cette époque, vous allez voir, Gédéon, il battait du froment pour le mettre sous l'habit des mendiants. Et la Bible nous dit, un ange de l'Éternel vint à côté de lui. Et l'ange de Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon était des générations qui n'ont pas vu les miracles de Dieu. Mais néanmoins, Gédéon a entendu ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Je vous ai dit hier, vous devez être un témoignage. Mais pas avoir un témoignage, mais vous devez être un témoignage vivant de Dieu. Et Gédéon tout autour de lui, il voyait les réalités triomphales qu'il est triomphé. Malgré les paroles de l'ange, Gédéon ne pouvait pas croire. Malgré les paroles de l'ange, la Bible nous dit que c'était l'ange de l'Éternel. Et quelque part vous allez voir, on présente l'ange. Mais quelque part on présente l'ange de l'Éternel. Quand on présente l'ange, c'est un ange simple. Mais quand on présente l'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui se cache lui-même. C'est la théophanie de Dieu. Donc, voilà encore là. Ça, ce sont des termes théologiques. Vous devez passer à l'école pour avoir ça. C'est la théophanie de Dieu. La théophanie signifie la manifestation visible de Dieu. Dieu, il s'est manifesté visiblement à Gédéon. Amen. Mais bien que la manifestation visible de Dieu, Gédéon ne croyait pas. Pourquoi? Parce que tout autour de lui, il voyait comment les ennemis triomphaient. Comment les ennemis prenaient le dessus. Comment ils reculaient. Les ennemis, les Midianites, ils venaient, ils ravageaient le pays d'Israël. Ils étaient nombreux, comme des sauterelles. Toutes les productions d'Israël étaient détruites par les Midianites. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël étaient dans une pauvreté. Une grande pauvreté. Mais l'ange de Dieu lui dit, tu es un vaillant héros.
c'est toi qui vas délivrer ton peuple. L'ange lui dit, c'est moi l'Éternel qui te parle. Je t'envoie. Tu partiras combattre, détruire Amalek. Amadianite, c'est comme une seule personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ceci. Gédéon va dire à cet ange, il révèle les choses qui s'est passées dans leur vie et dans leur communauté et dans leur maison. Il dit, nous sommes des Manassés. C'est la petite tribu parmi toutes les tribus d'Israël. Et notre maison, c'est la petite maison. Notre famille, c'est la petite famille parmi toutes les familles des Manassés. Et aussi, nous sommes des pauvres. Écoutez, il révèle la pauvreté. Il dit que nous sommes des pauvres. Comme nous sommes des pauvres, c'est impossible que j'aille combattre le Mandianite, le Malécite et le vaincre. Mais il oubliait que Dieu ne rend pas compte de ces choses. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui lui disait d'aller combattre. Et Dieu était avec lui. Un chrétien qui a Dieu, mais qui ne croit pas qu'il a Dieu. C'est ça notre faute. Tu es comme un cheval assoiffé. Tu te tournes dans l'eau, mais tu ne crois pas que tu es dans l'eau. Tu as Dieu, mais tu ne crois pas que ce Dieu-là est en toi. Tu ne crois pas que ce Dieu-là, tu as un Dieu puissant, le Tout-Puissant. Mais tu ne crois pas que ce Dieu-là est capable de me donner une solution à ces problèmes. Mais tu le pries, tu l'adores, mais du fond de ton cœur, tu ne crois pas. Écoutez, Dieu ne fera pas parce que toi, tu es misérable, parce que tu marches lentement, c'est là que Dieu va te bénir, il aura pitié de toi. Non, nous ne sommes pas à l'époque. Nous ne sommes pas à l'époque de la tristesse, à l'époque de la miséricorde, mais nous sommes à l'époque de la foi. Là où les gens démontrent la foi. Tu dois faire la démonstration de la foi vis-à-vis de Dieu. La foi, ce n'est pas que tu dois prendre un visage triste, marchant calmement, lentement. Non! La foi, c'est la force, c'est du courage. C'est déclarer les choses avant que les choses arrivent. C'est parler positivement, c'est ça la foi. C'est déclarer, c'est crier dans le vide. C'est crier dans le désert. Il criait dans le désert, mais les gens venaient. D'où sont sortis? Dans le désert, il n'y a pas les gens, mais lui, il criait. Jean-Baptiste n'était pas parti à la ville pour crier, pour appeler les gens. Mais c'était dans le désert. Il criait et les gens venaient auprès de lui. C'est ça la foi. Il a compris sa mission, que Dieu m'a envoyé de crier dans le désert. Et quand je crierai, les gens viendront. Et les gens venaient auprès de Jean-Baptiste. Même le roi, même les militaires venaient pour lui demander les questions. Es-tu le Christ ou pas? Alléluia. Déclare les choses. Et quand nous déclarons, cela arrivera. Démontre la foi vis-à-vis de Dieu. Et Dieu va agréer ta foi. Car il est celui qui cherche les gens qui possèdent la foi. Il est le renumérateur. Il paye. Il donne en revanche les gens qui lui ont fait confiance. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Gédéon dit, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et notre tribu Manassé, c'est une petite tribu. Et nous sommes des pauvres. Or, Gédéon, il ne pouvait pas déclarer qu'ils sont des pauvres. La première des choses, c'est la pauvreté. Gédéon ne pouvait pas déclarer que nous sommes des pauvres. C'est pratiquement impossible qu'un enfant de Dieu soit dans la pauvreté. Suis-moi bien. Si tu es dans la pauvreté, tu n'as pas encore compris Dieu. Bien que tu sois à l'église, bien que tu pries, mais si tu es pauvre,
et dans ta famille, la pauvreté continue, tu es un faux chrétien, tu n'as pas encore compris Dieu. Parce que la pauvreté, c'est l'une de la première chose que le Seigneur nous délivre. La Bible dit, il s'est fait pauvre, afin que nous puissions nous enrichir. Or, la pauvreté a une cause. La pauvreté, c'est une personne. Une personne vivante dans une vie d'une personne, dans la famille, dans un commerce, dans un boulot. La pauvreté, c'est une personne. Mais la pauvreté ne peut jamais venir dans ta vie, dans ton commerce, dans ton travail, dans votre famille, s'il n'y a pas de cause. Gédéon ne comprenait pas. Et voilà là où nous avons lu, pendant la nuit, Dieu révèle à Gédéon. Il lui donne une vision, une révélation. La révélation, c'est la connaissance de Dieu qui vient dans la vie d'une personne pour l'éclairer, pour illuminer sa vie. Dieu lui donne la connaissance de la source de leur pauvreté. Dieu lui dit, Gédéon, écoute, la Bible nous dit dans la nuit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, dans la maison de ton père, il y a un autel de Baal. Et c'est cet autel de Baal qui crée la pauvreté. C'est cet autel de Baal qui crée la petitesse dans votre famille. Alléluia. Dieu lui dit, dans la maison de ton père, il y a l'autel de Baal. Parce que le Dieu de Baal en Israël, il était vénéré, adoré. Et les enfants d'Israël, ils mélangeaient Dieu et Baal. Des syncrétismes. Oh, Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Souvenez-vous, Élie les avait dit, pourquoi vous vous accrochez des deux côtés? Dieu, il n'est pas le Dieu de mélange. Il n'accepte pas le mélange. Il n'est pas le Dieu de 30%, ni de 90%, de 90%, mais il est le Dieu de 100%. Baal en Israël était le Dieu qu'on disait, c'est lui qui donnait la fécondité et la pluie. Le roi Akab, quand il va se marier avec la reine Jézabel qui était sidonienne, c'est cette reine qui a mené la religion de Baal en Israël. Et le pays d'Israël était envoûté. Mais à cette époque, bien que cette reine va venir après, mais l'influence de Baal déjà touchait les enfants d'Israël. Parce qu'il disait que lui, il donne la pluie. Lui, il donne la fécondité. C'est pour cela que vous allez voir Élie, comme je vous ai dit hier, il va se présenter auprès du roi Akab. Parce que c'était sa femme qui a amené cette influence, cette grande influence à cette époque. Et il va lui dire, sinon à ma parole, il n'y aura ni rosée ni pluie. Élie, il jouait par rapport à son nom. Son nom signifiait l'Éternel est vivant. Mon Dieu que je sers, moi Élie, il est vivant. C'est pour cela qu'il déclare, l'Éternel est vivant et dont je suis le serviteur, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Parce qu'il voulait leur faire voir que ce n'est pas le Dieu de Baal qui donne la pluie, mais c'est l'Éternel, le Dieu que je sers. Amen. Je voulais dire à une personne, il y a un Dieu qui donne la pluie dans ta vie. Amen. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante, amen, ni tes frères, ni tes cousins qui ont parlé mal de toi. Mais écoutez, il y a un Dieu qui donne la pluie. Amen.
Et c'est lui qui va faire descendre la pluie sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon ne pourrait pas connaître la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il sort dans une famille qui était très bénie, grandement bénie. Il était de la famille de Manassé. Or, Manassé était le fils aîné de Joseph. Amen. Quand Joseph fut retrouvé en Égypte, il va prendre son premier-né Manassé et Ephraïm, son cadet. Ils vont faire route vers son père, Jacob. Et quand Jacob voit ses deux enfants, il dit: de qui sont ces enfants? Joseph répond: ce sont les enfants que le Seigneur m'a donnés ici en Égypte. Manassé signifie oublier. L'Éternel m'a fait oublier toutes les peines de ma maison. Ephraïm signifie la fécondité. Le Seigneur me rendra encore fécond dans ce pays. Je serai encore puissant, je prospérerai encore. Alors son père, comme je vous ai dit hier, il dira: Père, je te loue, maître du ciel et de la terre, car je ne pensais pas revoir mon fils Joseph, mais tu m'as fait même voir sa descendance. Amen. Après cette prière, il croise les mains, il bénit le petit par la main droite, Ephraïm, le vieux Manassé par la main gauche. C'était le symbole de la croix qui devrait venir un jour où le Seigneur va prendre le faible qui était à la droite, à la gauche, pour le mettre à la droite. Amen. Où le Seigneur va changer la mathématique. Le premier deviendront le dernier. Et les derniers deviendront le premier. Nous étions les derniers. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il nous a pris, il nous a mis en première position. Pourquoi resterai-je encore derrière les bagages? L'œuvre a été déjà accomplie sur la croix. Amen. Et après cette bénédiction, il dit: Père, que ces enfants, ça c'est Jacob qui dit, que ces enfants invoquent le Dieu d'Abraham, qu'ils entrent dans la lignée d'Abraham. Et Joseph était écarté parmi les 12 tribus. Maintenant, ces deux enfants, Manassé et Ephraïm, formèrent une seule tribu pour Joseph. C'est pour cela que vous allez voir, on parle de la demi-tribu de la Manassé et la demi-tribu d'Ephraïm. Les deux ont formé une seule tribu pour Joseph. Et Joseph était écarté. En ce jour, son père lui dit: toi, tu es écarté de la bénédiction d'Abraham, de la lignée d'Abraham, mais néanmoins, je te donne le champ qui se trouve à Sichem. C'est là où le puits se trouve. Là où Jésus a fait la rencontre entre lui et la femme samaritaine. Ces champs, ces puits appartiennent à Joseph. Alors, vous allez voir toutes les bénédictions que le Seigneur va prophétiser dans la bouche de son serviteur Jacob avant sa mort. Il bénit ses enfants. Il dit pour Jacob, parmi le 12, vous allez voir, il y a seulement 2 qui étaient largement bénis. Le premier était écarté, le deuxième était écarté, le troisième était écarté, mais le quatrième était béni. Or, le premier, il a découvert la nullité de son père et son père l'a écarté. Le deuxième et le troisième, Lévi et Siméon, ils ont tué les gens en Sichem et ils étaient écartés de la bénédiction. Mais le quatrième, Judas, lui aussi a commis des erreurs graves. Il a fait les enfants par un acte ancestral. Mais son père, quand il avait vu Judas, il ne devrait pas les maudire. Parce que de Judas sortirait celui qui régnerait. Il n'a pas vu Judas, mais il a vu un roi tenant la verge, un roi assis sur son trône. Il dit: toi tu es un lion, toi tu es un roi. On ne maudit pas un lion, on ne maudit pas un roi. Je voulais te dire, comme tu es là, personne ne peut te maudire. Amen.
Personne ne peut te maudire. Amen. Tes ennemis, même s'ils viendront pour lancer des paroles contre toi, Dieu va changer cela en bénédiction. Amen. Parmi les 12, 2 seulement étaient bénis, largement. Judas et Joseph. Il dit, pour toi Joseph, que les bénédictions qui se trouvent d'en haut, le produit d'en haut, de la mer, sous le sol, que cela descende sur toi. Et vous allez voir aussi dans Deutéronome 33, avant la mort de Moïse, lui aussi devrait bénir ces 12 tribus. Et vous allez voir, il cite les mêmes paroles pour Joseph. Il dit que les bénédictions d'en haut, le produit du ciel, le produit de la terre, de la mer, retombe. Mais lui, maintenant, il va conclure cela. Il dit que cela retombe sur la vie de Manassé et Ephraïm. Et que Manassé et Ephraïm puissent se multiplier au centuple. Il clôture. Donc, en réalité, Gédéon était sorti de la tribu très bénie, qui avait de grosses bénédictions. Mais le problème, c'était quoi? Le problème, c'était que le père de Gédéon, qui s'appelait Joas, était un idolâtre. Et il a appris ça de son père, Abiezer. Le grand-père de Gédéon, c'est lui qui entraînait toute la famille dans l'idolâtrie. Ils savaient l'autel de Baal dans leur maison. C'est là où toute la famille était entraînée. Ils sacrifiaient au Baal. Alléluia. Amen. Et comme ils donnaient de l'encens, des offrandes, des dîmes à ce Dieu-là inconnu qui faisait hériter Dieu, alors Dieu ferme la porte de la bénédiction. Beaucoup de chrétiens ont des promesses de Dieu. Amen. Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé, Dieu m'a promis, on m'a donné une prophétie. Beaucoup de chrétiens ont des promesses fraîches de Dieu. Mais ces promesses, Dieu les a freinées. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens sont des idolâtres. C'est pour cela que je vous ai dit, il y a quoi dans la maison de ton père? Qu'as-tu dans la maison de ton père? Il y a des choses que tu dois découvrir dans la vie, dans la maison de ton père. Là où tu es sorti, là où tu es grandi, il y a des choses. Comment la famille a été composée, constituée. Il y a des choses que toi tu ne comprends pas. Il y a des mystères. Et seul Dieu qui peut te les révéler. Il a révélé à Jésus, il dit, regarde la cause de votre pauvreté. Dans la maison de ton père, il y a un autel de Baal qui appartient à Abiezer, ton grand-père. Et c'est cet autel qui bloque la puissance. Parce que Gédéon, il s'est demandé, il dit, si le Seigneur est avec nous, où sont le miracle, le prodige que nos grands-pères nous racontaient? Pourquoi nous ne voyons pas sa puissance? Tu ne pourras jamais voir la puissance de Dieu aussi longtemps tu es dans l'idolâtrie. Aussi longtemps tu n'as pas compris que tu es un sacrificateur de Dieu et Dieu est jaloux dans le sacrifice. Ça, c'est un mystère que tu dois comprendre. Dieu, faut-il dire, Dieu, qui bonganga naye, qui bondoki naye si vous voulez, qui bonzambe naye, et fandi nambeka. Oh yes. Oyo kengata. Le qui bonganga nzambe, et fandi nambeka na sacrifice na makila. Et lorsque quelqu'un prend le sacrifice de Dieu pour le donner à un Dieu inconnu, le Dieu de Baal, Dieu il se fâche. Je vous dis, Dieu il se fâche. Je vais vous amener quelque part. Le roi Salomon parvient au trône. Il commence à se marier avec beaucoup de femmes, plusieurs femmes. Il a eu même 1000 femmes.
Mais wana et cause qui n'a pas problème au pas ensemble. À cette époque-là de la loi. Là, je parle de cette époque. Mais aujourd'hui, nous avons seulement une seule femme à un seul homme, mari. Mais suivez-moi. Et ça là, n'a pas problème au côté pas ensemble. Azur a changé, Azur a changé, Azur a changé. Ça n'a pas créé de problème. Mais quand est-ce que le problème commence? Quand Salomon commence à adorer le faux Dieu. Quand il commence à donner ce qu'il donnait à Dieu, il le donne au Dieu des Baals. Dieu se fâche. Nzamba siliki aza jaloux. Parce que relation na biso na Nzambe eza lokola ya mwasi na mobali. Ngao nazote ya bino awa. Nazote ya bino na bongwama. Mais mwasi na ngai ata fingi ngai. Ata matelinga awa. Vous avez un problème. Ata boy maman na ngai vous avez un problème. Mais ceux qui a koboki kaka. Ngana boy. Même si les grands docteurs vont venir, va faire du sangai d'abord. Pourquoi? Parce que c'est la trahison. Est-ce que nous avons un santaka? Moi, si nous avons un mobile mususu, mobile nous avons moi si mususu, nous avons un ambassade. Tant que nous avons prié, et là comme mususu kenzambe, to lingango kenzambe, ba droit ya nzambe. Obandi ko sombela ngo bilamba na yo ba bijou na yo yaya okolela ozombongo te la mano sombe ola osoko fani ka parce que poids okolela yaya. Pourquoi? Parce que ba droit ya nzambe ko pesango moto mususu te ozotindela ngo mama ba droit nzambe mama ya kobela ozoloka mama mbongo nganga baliaka yango te. On ne mange pas l'argent des nganga. Dieu c'est un nganga. Ah, sumanga yaya. Alléluia. Yesu asala nini? Asungangai. Alléluia. Il y a moins de problèmes avec Gédéon. Malgré ma camonga nzambe na sakole la bino. Mais bino bosu ba dimi na ngabo frande na ngai. Bambeka na ngai. Bozo ke no pesa mo pa nzambe mususu. Gamba lobina kangilo la ngona kayima pamboli yango. Ya oto mo ba chrétien toujours tournoyer. Tu prends un salaire. Le premier salaire ne t'appartient pas. Le premier salaire, c'est le salaire de Dieu, appartient à Dieu. Biloko yambo, ezayote. Même en bongo oswako obwaki, ba peso mbongo liboso wana, ce n'est pas pour toi. Donne ça à Dieu. C'est la fondation, le fondement de toute chose. Dans le problème n'a eu bandi awate, problème n'est banda kala. Et bandi le loté, il faut confesser to buka yango, problème n'est bandi awate. Je suis parti à Lunda parce que j'ai beaucoup travaillé à Lunda. Vers les années 95, j'étais là comme pasteur. Jour où on a boutou, on a 5 heures pour aller au Bengabiso. Nous on a 3 heures pour aller au Bengabiso. Pasteur Boya, il y a un homme qui veut mourir. Toké Boya. Tu écoutes à Batmi Bali. Bazolela. Ah, nous sommes en Gaïa. Ah, nous sommes en Gaïa. Nous passons le monde à l'Aïe. Passons. Parce que Bisso te se concentrer. Non, non, non. Tu bon de la nanouté. Il faut battre Baloba. Tout ni ba mo loba ni ni bino osala abe to sala biso le côté mais to sombela biso non 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 faut boloba so lobité moi to prier exact ba lobité biso to zomi vers 5 heures l'un était mort ba yo benga biso alobina biso que mususu akufi mususu atikala lingalo bon OK quand nous sommes allés celui qui est resté maintenant il nous raconte les choses alobina biso
Tant que avant de diamant, nous sommes allés consulter un marabout. Et le marabout nous a donné des trucs. À celle biso majimbo. Alobi na biso bo alobi ba diamant liboso boko soa boteka yango te bopesa boya na yango ti epai na ngai. Oh siko boko timola boko soa eza ya bino. Oh c'est un piège. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à graisser. Ils sont allés tamiser. Ils ont eu des gros diamants. De grosses pierres jolies. Batalani bobalobi eh. Mutango ta fana na mboka ne utu yuma. Chose abakino. Dans les kadi. Ba les diamants. Bateki. Le jour où ils ont vendu les diamants, c'était le même jour où la maladie a commencé. Biloko ya yambo. Ceux qui sont dans la récupération de la Bible. Et bon, on zambe waza ote la Bible. Parce que ceux qui bouki fondation ana, au temple baramoko ya opesa batim. Non, ça ne va pas marcher. Dieu c'est un Dieu de principe. Retourne premièrement. Ceux qui ont faussé qui, Lucas pasteur, Boabom de la Seigneur pardon, et paye une offrande de la culpabilité. Afin que Dieu fasse cela, et maintenant tu commences la vie. Nous, chez nous à l'église, et l'eau à salaire à Yambo, à tes 1000 livres, c'est pour Dieu. Au liango, aux gens problème maintenant. Les gens ont compris. Et dans ces moments difficiles, Dieu les bénit. Dieu a besoin des gens qui comprennent la parole de Dieu. Et dans les temps difficiles, Dieu va créer les moyens. Dieu va créer les chemins. Dieu va faire descendre sa grâce sur eux. Amen. On s'en sortit. Amen. Nzambe a un principe. Ce qui est aussi un principe en Nzambe, même si nous allons intercéder, jamais. Dieu, il est dans la parole et il restera dans la parole. Il est derrière sa parole pour accomplir. Quand toi, tu accomplis les promesses de Dieu, tant qu'il y a moni, nasimaya osane, à quoi accomplir royaume. Amen. Dieu dit à Gédéon, dans la maison de ton père, il y a l'autel de Baal. Vous êtes entraîné par cette idole. Vous m'avez abandonné, vous m'avez laissé. Alors, pour Nabanda Kosala Nayo Gédéon, tu dois aller renverser. Dieu lui dit, tu dois aller renverser cet autel de Baal. Et tu dois prendre un taureau à ton père. Et tu vas prendre encore le second qui a 7 ans. Et tu vas renverser cet autel. Et tu vas faire sur le même emplacement. Dieu lui dit, kaka emplacement wana, tu vas élever l'autel de ton Dieu. Tu dois faire un autel à l'Éternel ton Dieu. Et tu prendras le taureau de 7 ans, tu vas le mettre là pour un holocauste. Au Kosoa, ma pièce sacrée à idole wana, tu vas le mettre là-dessus et tumba manamoto. Et vous allez donner l'offrande. Et ça sera le début de la victoire. Amen. Pourquoi Nzamba Lobina est kaka sur cet emplacement? Parce que Nzamba alinga kiko de la même façon que cette famille faisait pour le Dieu de Baal, qu'il le fasse aussi pour lui. Vous allez voir quelqu'un quand il était dans le monde, il donnait l'argent facilement aux musiciens de le chanter. Il donnait l'argent facilement aux gens. Il s'achetait des habits de lourd, de chair. Mais maintenant, quand tu l'avais reçu Jésus, il est à l'église. Il est devenu égocentrique. Comment Dieu peut te bénir? Égoïsme, égoïste, mais égocentrique. Il y a les gens qui ont mais il y a jamais. Dieu ne marche pas comme ça. Avec Dieu qui va nous amener et ça couper ça. Qui va nous amener et ça couper le principe en dame. Je voulais vous dire ceci. Écoutez, plein de chrétiens qui prient, surtout les francophones, ne sont pas bénis à cause de ça parce qu'ils ne connaissent pas le mystère de donner. Entre dans une église anglophone, une église anglaise, vous allez voir comment ces gens-là font des offrandes. Ils peuvent faire les offrandes même 7 fois. Et quand le prédicateur prêche,
Je vous dis, ce n'est pas parce qu'on a besoin de l'argent, mais ce sont des choses que vous devez comprendre. Et cela libère. La Bible nous dit que le présent d'un homme, lui, élargisse le foie. Et il trouve l'accès auprès du roi. Qui est le roi? Le roi, c'est Dieu. Quand vous allez faire des présents, Dieu va élargir vos voies. Pour retrouver grâce auprès de ses rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Dieu nous aime beaucoup. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Si vous êtes enseigné, personne ne peut vous dire paie ça 100 livres, paie ça 200. Toi-même tu sais. Je vous parle, et non parce que vous pouvez donner. Non. Moi, l'église, je leur dis ouvertement, et moi-même, je suis le premier donateur à l'église. Et je vous parle en noir et blanc. Vous voulez être béni. Il faut marcher par des principes de Dieu. Amen. Dieu a tué les enfants d'Élie. À cause de quoi? Parce qu'ils sabotaient les offrandes de Dieu. Parce qu'ils sabotaient les sacrifices de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit que Dieu, qui c'est dans ces choses. Et maintenant Dieu lui dit, prends un taureau de 7 ans. Parce que eux, ils étaient aussi sous la puissance des Midianites pendant 7 ans d'esclavage. Et le taureau qui devrait les délivrer devra avoir aussi une équivalence de 7 ans. Si la plaie est grande, le remède doit être grand. Alléluia. Amen. Vous allez voir beaucoup de gens. La réalité qui se trouve dans leur famille, la sorcellerie, la grandeur de la sorcellerie dans leur famille. Mais ayena kibonzambe, azoso kibonzambe, lokola jeka kabui. Il n'est pas sérieux avec Dieu. Mais tu connais la sorcellerie, la grandeur. Il y a un oncle dans la famille. Tu connais même ton père. C'est un grand sorcier, il fait un grand sorcier. Tu connais peut-être ta mère, ton oncle, ta tante. Et toi, tu blagues avec la vie chrétienne. Non. Tu dois être sérieux. Tu fais des prières de 10 minutes. Prières de 10 minutes avec la grande sorcellerie qui se tourne dans ta famille. Toi, tu blagues. Alléluia. Alléluia. Non, il faut compter à la prière, il faut compter à la mosindo. Pour détruire, il faut compter à la mosindo. Il faut aller loin. Au prier, on te bouille. Mais tu es en train de prier. Amen. On est entré dans le temple de Dieu. Chaque fois il venait, ensemble avec les femmes, ensemble avec d'autres gens. Il priait 20 minutes, 30 minutes, il retourne. Ce n'est pas ça à moi, la prière à 10 minutes, 20 minutes à Zongi. Et il s'est limité seulement dans le lieu de parvis. Or, dans le lieu de parvis, il y a la distraction. Il y a des bêtes, il y a des cris de moutons, de brebis. Là, Dieu n'est pas là, Dieu n'agit pas. Et il s'est limité seulement au parvis. Mais un jour, il s'est dit non. La Bible nous dit, il s'est élevé. Anne s'éleva. L'action de s'élever en hébreu, dans ce chapitre, on le dit, c'est comme si Anne entra en scène. Il quitte maintenant les lieux de parvis. Il quitte les lieux saints. Il entre dans les sacerdotes, dans les saints des saints de Dieu. Il dit non, je quitte les endroits de la distraction. Maintenant, je dois aller dans la profondeur de voir. Il s'est mis en scène. Et là, il a intercédé, prié, jusqu'à tel point le mot lui manquait.
C'était le jour où l'histoire a été changée. Amen. La prière brisera beaucoup de choses dans ta famille. Amen. Dieu dit tu dois renverser. Or, l'autel parle. L'autel réclame la vie d'une personne. Vous pouvez suivre Jésus, mais il y a les autels qui vous réclament. Pierre n'était pas de Jésus avant la mort de Jésus. Mais Pierre était un instrument du diable. Il était pour le diable. Parce qu'avant la mort de Jésus, Jésus lui dit, Pierre, écoutez, j'ai prié 3 fois pour toi et le diable te réclame. Or, si quelqu'un réclame une chose, cela signifie que la chose lui appartient. J'ai ma montre avec moi. Si tu l'avais, tu vas me demander, pasteur, avec politesse, na sepeli na montre au pesangai. Mais si on a montre nangai, pesangai yango. Les gens vont vous aller curieux, vont comprendre. C'est que montre les a pasteur déjà même. La façon dont tu es en train de parler, tu réclames la chose parce que la chose t'appartient. Et Pierre, le diable lui réclamait. Il disait à Jésus, il a mes empreintes. C'est mon serviteur. L'autel réclame. C'est Pierre qui avait vu Jésus, qui suivait Jésus, mais le diable lui réclamait. Et toi? Quand on bâtit l'autel, c'est là où nos ancêtres, nos pères, les sorciers, font des choses pour les générations à venir. L'autel ondenge tozosala awa na limbota ya Kinganzi bana ba obima kuna bango nyoso fo bakufa bana ba obima na famille oyo bakotanga te bakosisa ba classe te bana obima na famille oyo ata babali fo bazonga bakobalaka te bakolataka bavwante. Cela ne commence pas aujourd'hui. Il y a l'autel qui se trouve dans ta famille. Et l'autel parle. Tu peux te trouver en Europe, tu peux te trouver en Amérique, en Océanie. Mais les sorciers qui se trouvent dans le fond du village, lui il te voit, il peut te télécommander, te téléguider. Il te voit. Il peut te repérer facilement. L'autel, parce que tu es sorti dans cette famille-là. Et maintenant la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je voulais dire à une personne qui a connu la vérité c'est Jésus. Et cette vérité, les locaux brisés, hôtel et se tourna. Hôtel, ils ont réclamé Vinayo, ils ont réclamé Bananayo, ils ont réclamé Bosinayo, ils ont réclamé Mbongonayo. Aujourd'hui, tu vas briser ces hôtels. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier.